Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être plutôt spéciale, je peux le dire aujourd'hui vraiment. Désolée si vous entendez des petits bruits parasites, vous avez compris je pense pourquoi avec le titre de cette vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous présenter mon bébé chat, mon petit chaton qui vient juste d'arriver à la maison. Mais avant de commencer quand même, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous réserve une grosse surprise, vraiment là je vous tease mais pas pour rien. Je vous garde une belle surprise pour la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout, je compte sur vous. Et du coup, je vais vous présenter mon petit chat qui est là-bas, qui est en train de jouer dans un carton. Je vais essayer d'entrecouper cette vidéo de petites scènes mignonnes comme je peux, puisque de toute façon, elle va pas vouloir rester dans mes bras, puisqu'elle est toute fofolle et elle a envie de courir partout. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une petite bébé chat qui s'appelle Ohana, voilà. Et là voilà, elle est venue, donc j'ai réussi à l'attraper, mais elle va pas vouloir rester dans mes mains. C'est Ohana, un petit bébé chat croisé sacré de Birmanie qui est juste là dans mon dos, elle fait n'importe quoi. Et Ohana, elle a à peu près 2 mois, voilà, c'est un petit chaton d'à peu près 2 mois. Elle est vraiment adorable, je suis tellement fan de ce petit chat. Et oui, je l'embête parce que je lui fais que des caresses tout le temps, elle n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps des caresses. Elle me détruit mon canapé à sa guise, ça j'essaye de l'éduquer mais c'est pas facile, vous voyez. Tout est prétexte à distraction avec elle, c'est un bébé quoi, c'est vraiment un bébé chat et je suis très contente qu'elle soit là. Donc je vais vous expliquer un peu comment elle est arrivée à la maison, enfin à l'appartement du coup, et comment ça s'est passé, son acclimatation, même si ça fait que quelques jours qu'elle est là forcément, ça demande encore du temps. Mais je suis ravie de la voir. Ça fait actuellement 3 jours que je l'ai dans mon appartement avec moi et sincèrement je trouve qu'elle s'adapte super bien. Voilà, elle a été séparée de sa maman et de ses frères et sœurs et pour le coup elle se plaît plutôt bien dans l'appartement. Elle est très joueuse et j'ai pas l'impression qu'elle ait des soucis pour le moment. Elle n'a pas l'air de déprimer, elle a l'air plutôt heureuse ma petite Ohana. Donc comme je vous disais tout à l'heure, elle a seulement 2 mois donc je sais que c'est vraiment jeune et normalement pour avoir un chaton c'est plutôt 3 à 4 mois vraiment pour que le sevrage soit fait vraiment bien dans les règles de l'art. Sauf que nous quand on l'a récupérée dans sa famille, la précédente propriétaire nous a dit qu'elle était totalement sevrée. Elle mangeait des croquettes, elle ne réclamait plus du tout sa mère pour téter, elle va à la litière toute seule et effectivement je n'ai aucun problème, elle mange ses croquettes, elle va à la litière, elle n'a pas encore fait de pipi ou caca en dehors de sa litière, elle est très propre. Elle adore jouer, ne serait-ce qu'avec des balles, elle a une petite conduite de balles, les balles c'est son truc, c'est son petit truc, ma chérie, elle adore jouer avec ça. Elle se tape vraiment des barres et ce qu'elle adore aussi c'est se cacher sous le canapé. Le canapé c'est vraiment un lieu de fun inépuisable, c'est Disneyland pour chatons là-dessous. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe et je ne veux pas savoir ce qu'il s'y passe. J'entends qu'elle gratte, je crois qu'elle est en train de me défoncer le dessous de mon canapé éventuellement. Je ne sais pas trop, hein, je sais pas trop. Si elle défonce que le dessous, ça va à la limite. J'essaye de préserver la partie visible de mon canapé. Mais là en vrai ça va, je l'éduque comme il faut, j'essaye de l'éduquer puisque pour moi c'est tout nouveau. En fait j'avais absolument pas du tout eu de chat avant, j'étais plutôt team chien. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est venue à l'appartement, pour vous raconter la petite histoire. J'ai toujours eu des chiens, vous connaissez Astuce et Vegas, j'ai toujours eu des chiens chez moi, je n'ai jamais eu de chat. Donc forcément dans ma vie j'ai toujours voulu un chien et notamment un Spitzenin, c'est ma race de chien forever, tu vois. Quand j'aurai une maison, absolument je suis sûre à 2000% d'avoir un petit Spitzenin parce que c'est vraiment la race de chien que je veux le plus au monde. Enfin bref, là on s'éloigne un petit peu du sujet. Sauf que je ne me voyais absolument pas avoir un chien en appartement parce que c'est quand même quelque chose de très contraignant, j'en étais consciente. Moi j'ai toujours vécu en maison donc j'ai connu que des chiens en maison et c'est plutôt simple au final quand on a un chien qu'il suffit d'ouvrir la porte pour qu'il aille faire ses besoins dans le jardin. Mais là en appartement c'est pas possible, il fallait le promener tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand il pleut, quand il fait froid, il faut aussi le promener et c'est quelque chose que j'étais pas prête à assumer en fait tout simplement. Je sais que c'est beaucoup de contraintes donc j'ai préféré me dire pas de chien en appartement. Sauf que bah quand même là ça fait un peu plus d'1 mois maintenant que je suis là et un animal et c'est là qu'on se rend compte que ça prend beaucoup de place dans une vie et ça me manquait énormément. Je me sentais plutôt seule même si j'avais souvent quelqu'un avec moi. J'étais quand même relativement seule en journée et parfois genre j'avais des moments de déprime limite tellement j'avais rien envie de faire. Il me manquait juste quelqu'un, une compagnie et du coup pour remédier à ça je remercie énormément mon chéri qui a décidé de me faire la surprise en me ramenant la petite Ohana à l'appartement et je pouvais pas être plus comblée. C'est lui qui s'est occupé de tout, il a fait les choses parfaitement bien et du coup je suis ravie d'avoir la petite Ohana avec moi. Alors je savais que j'allais avoir un chaton, on en avait discuté quand même, il ne m'a pas pris un petit chat comme ça
sans me concerter. Si j'avais pas été d'accord, il aurait été un petit peu dans le caca, on va le dire. Donc il m'a concerté quand même, j'étais sûre que j'allais avoir un chaton. C'était décidé sur la race tous les deux. Au début on voulait un sacré de Birmanie parce que moi c'est vraiment les chats que je trouve les plus beaux. Ce qui me fait craquer chez les chats, c'est les grands yeux bleus, les poils longs et tout ça. Donc je voulais un sacré de Birmanie. Après je me suis renseignée vite fait, j'ai fait des recherches et j'ai vu que le Ragdoll était une race de chat également qui ressemblait beaucoup au sacré de Birmanie, mais avec un caractère complètement différent et apparemment bien plus sociable, bien plus câlin, etc. Et donc après on partait plus sur un Ragdoll. Et donc on a fait des recherches pour trouver la race de chat qui nous plaisait le plus. On s'est d'abord tourné vers des associations comme la SPA, des refuges, etc. pour voir s'il n'y avait pas un petit chat abandonné qui pourrait nous plaire éventuellement avant de s'intéresser à des éleveurs, etc. Parce que c'est une démarche que j'avais envie de faire, que je n'ai jamais faite. Malheureusement, j'ai pas trouvé même des chats qui ne sont pas de race qui me plaisaient vraiment dans un refuge. Et je me voyais pas adopter un animal qui ne me plaisait pas vraiment à 100% et que je suis assez difficile là-dessus. Après, je sais que ce n'est que mon avis et qu'il ne sera probablement pas partagé par tout le monde, mais moi je voulais un chat que je trouve beau. Et voilà, je n'en ai pas trouvé en refuge malheureusement qui me plaise. Même si j'aurais adoré faire cette action là et peut-être que je la ferai un jour. Et il est en train de monter sur le meuble télé, ça va, elle retente, ça y est, elle a réussi à monter sur le meuble télé pour la première fois. Bah oui, fais ta vie, fais ta vie. Enfin voilà, du coup on n'a pas trouvé en refuge malheureusement et on s'est tourné après vers les éleveurs directement de ces races-là. Alors il faut savoir qu'un chat de race Ragdoll ou sacré de Birmanie, ça peut coûter très très cher, plus de 1000 € pour vous donner une estimation, ça coûte vraiment très très cher. Donc on a regardé les éleveurs et en même temps on checkait régulièrement le Bon Coin parce que voilà, c'est une solution assez simple et au final on regardait les chats sacrés de Birmanie, Ragdoll et tout ça et on est tombé sur une annonce avec Ohana du coup qui était là avec deux autres petits chatons de la portée à vendre qui ressemblent beaucoup je trouve à un sacré de Birmanie ou à un Ragdoll. Enfin elle a toutes les caractéristiques qui me plaisaient, les grands yeux bleus, les petites pattes blanches, la couleur beige, enfin bref. Elle a pas les poils longs, c'est une croisée sacrée de Birmanie, c'est pas un chat pure race. Son papa était un sacré de Birmanie et sa maman était une chatte de gouttière on va dire. Donc voilà, elle a pas tous les traits du sacré de Birmanie, mais moi je la trouvais magnifique, on a eu un énorme coup de cœur. Vraiment c'était genre on s'est concerté, ça a pas duré longtemps, on s'est dit ouais on a craqué quoi, c'est elle qu'on veut. Donc au final voilà, de fil en aiguille, c'est mon chéri qui s'est occupé une fois qu'on s'était mis d'accord sur le chat de faire les démarches et c'est lui qui m'a offert Ohana que je suis très très contente de vous présenter aujourd'hui. Donc merci à toi si tu passes par là. Et merci aussi à tous les complices qui ont participé à cette truc là puisque moi j'avais choisi le chat avec mon chéri mais je ne savais pas quand j'allais l'avoir en fait, c'était ça un peu la surprise. Donc il est arrivé il y a 3 jours avec le petit chat. Du coup il y avait Miss Jirachi aussi qui était complice de toute cette mascarade puisqu'elle m'a invitée à une avant-première il y a 3 jours dans une grande soirée et quand je suis rentrée de l'avant-première eh bien j'avais le petit chat qui m'attendait à la maison avec mon copain et du coup bah voilà c'était grosse surprise, je ne m'y attendais pas. Enfin je m'y attendais plus ou moins, je savais que ça allait arriver dans les jours etc mais je ne savais pas quand ça allait tomber donc forcément ça fait 3 jours que je suis complètement gaga de mon chat, que je ne dors presque pas puisque un chaton ça dort beaucoup mais pas aux mêmes horaires que nous, vous voyez genre elle va jouer pendant peut-être 30 minutes, 40 minutes et après elle va dormir pendant 3 heures. Sauf qu'en pleine nuit, elle se lève, elle, qu'il soit 4h, 5h du matin, ça la dérange pas. Elle a assez dormi, elle a fait ses 3 heures de sommeil, elle va se retaper une barre pendant une demi-heure et après elle va se recoucher. Genre, du coup on ne dort pas beaucoup, c'est comme si on avait un bébé à la maison, c'est un bébé chat. Mais donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur Ohana. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que de toute façon je vais refaire des vidéos avec elle, c'est sûr et certain et je pense que vous aurez envie de la revoir. Enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup envie de la montrer tellement elle est mignonne et je pense que je suis pas la seule à craquer niveau mignonitude dans cette vidéo, je pense qu'on était pas mal. Donc n'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. Et je vous invite également à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Probablement très bientôt il y aura des stories en fait à fond. Pour l'instant je ne l'ai pas montré sur Instagram, j'en ai parlé rapidement. Les gens, je les ai teasés un petit peu avec le prénom Ohana, en demandant l'orthographe qu'ils voulaient. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Mais du coup si vous ne me suivez pas déjà, je vous invite à me suivre, c'est Petit Quick, il y aura des photos, des stories du bébé chat et je pense que ça vous intéressera. Enfin je sais pas, moi ça me plaît. Déjà un chaton ça plaît forcément un chaton, je ne sais pas. Bref en tout cas il y aura des stories donc si ça vous plaît n'hésitez pas à venir. Voilà, et me poser vos questions en commentaire surtout. Et on va passer maintenant à la surprise du chef. Quelque chose dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo. C'était une énorme surprise pour moi puisque je m'attendais à avoir Ohana, certes.
Mais je ne vous ai pas tout dit. En gros, dans cette vidéo, quand je vous ai présenté les choses, je vous ai parlé de mon bébé chat Ohana, mais je ne vous ai pas parlé de mon deuxième bébé chat qui est juste ici. Et lui, c'est un petit mâle et en fait, c'est le frère d'Ohana. Voilà, c'est son petit frère. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, je vous assure, ce n'est pas les mêmes chatons. Ils n'ont pas du tout les mêmes caractères. Et du coup, il y aurait matière à faire une autre vidéo carrément juste sur lui en fait. Et je voulais vous le garder en surprise du chef parce que pour moi, ça a été une énorme surprise. Donc je voulais vous faire ici une petite surprise à vous. Du coup, je vais pas vous en parler dans cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Mais du coup, comme je vous ai dit, posez des questions sur Ohana si vous en avez. Mais n'hésitez pas à me poser des questions sur lui, sur ce petit mâle, sur mon fils, mon petit lion d'amour que j'adore. Il n'a pas non plus encore de prénom, donc n'hésitez pas à faire des propositions vu que c'était un petit chat surprise. Et ben, on ne s'était pas encore mis d'accord sur un prénom. Donc pour l'instant il s'appelle O machin, il faut que ce soit un prénom qui commence par O puisque nous sommes l'année des O. Donc certains trouvent peut-être ça très stupide. Moi j'avais envie de respecter les lettres des années puisque je l'ai toujours fait avec mes animaux même si ce ne sont pas des animaux de pure race, qui est plutôt utilisé pour les animaux de race. Du coup on aimerait un prénom qui soit un peu lié à Ohana, les deux qui se mélangent bien quoi. On va pas l'appeler Omelette, si vous voyez ce que je veux dire, Omelette et Ohana, on trouve que ça colle pas ensemble et puis même qui va appeler son chat Omelette, je vous le demande. Bref, faites-moi vos propositions et je vous ferai un sondage Instagram avec deux qui m'ont plu pour que vous choisissiez le prénom de mon bébé chat. Je sais pas, bref, on verra peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous redemanderai de me donner des idées de prénoms. Pour l'instant, posez-moi surtout vos questions sur les deux chatons et j'y répondrai la semaine prochaine avec grand plaisir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour ces petits chatons tout mignons. J'espère vraiment que ça vous a plu et que si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait avec plaisir de vous refaire des vidéos sur mes chatons. Et sur ce, du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.